Un matin, il s'est levé, a bu son café, et 30 minutes plus tard, il ne pouvait plus parler, ni bouger. Il ne s'en est jamais douté. Et pourtant, tout avait commencé des années plus tôt, par un simple geste répété chaque jour. Chaque 40 secondes, quelqu'un, quelque part, perd une partie de sa vie. Pas à cause d'un accident de voiture, pas à cause d'un cancer foudroyant, mais à cause d'un ennemi invisible, silencieux, qui frappe sans prévenir, l'AVC. Vous ne le voyez pas venir, vous n'avez pas mal, vous n'avez pas de symptômes évidents. Et pourtant, pendant que vous écoutez cette phrase, il est peut-être déjà en train de se préparer dans votre corps. Et ce qui est le plus terrifiant, c'est que l'AVC ne se déclenche pas forcément à cause d'un événement dramatique. Ce n'est pas une chute, ni un choc violent. C'est bien plus discret. Il s'insinue, lentement, à travers les habitudes que vous répétez chaque jour. Des gestes simples, un choix de repas, une soirée passée sans bouger, une nuit mal dormie. Et pendant que vous pensez vivre normalement, il creuse. Il sape votre cerveau, il attend son moment. Vous pensez que vous êtes à l'abri. Vous vous dites peut-être, je mange relativement bien, je fais parfois de l'exercice, je suis encore en forme pour mon âge. Mais c'est précisément ce que des milliers de personnes se disaient la veille de leur AVC. Vous voyez, l'AVC ne fait pas de bruit quand il se prépare. Il ne tape pas à la porte. Il entre par effraction dans votre cerveau et quand il se manifeste enfin, il est souvent trop tard. Il ne prévient pas avant d'emporter votre parole, votre mémoire, votre autonomie. Parfois, il ne laisse derrière lui qu'un silence, un fauteuil, une dépendance. Et parfois, il ne laisse rien du tout. Mais ce qui me révolte, c'est que dans la plupart des cas, il aurait pu être évité. Oui, évité. Pas par des médicaments miracles, ni par des régimes extrêmes. Non, par des gestes simples du quotidien, par la conscience, par l'attention portée à soi. Mais personne ne nous les enseigne vraiment. On vous parle d'âge, de fatigue, de stress, mais on oublie de vous dire la vérité. L'AVC est le résultat de vos choix. Pas tous, bien sûr, mais bien plus que vous ne l'imaginez. Et c'est là que cette vidéo entre en jeu. Car aujourd'hui, je vais vous révéler les 10 habitudes que vous faites peut-être chaque jour, sans le savoir, et qui vous rapprochent lentement d'un AVC. 10 comportements quotidiens, 10 erreurs banales, et l'une d'elles pourrait être celle qui fera tout basculer. Ce que je vais partager avec vous, ce ne sont pas des théories ni des conseils génériques. Ce sont des faits, appuyés par la science, mais expliqués avec clarté. Et surtout, ce sont des choses que vous pouvez changer. Pas demain, pas dans un mois, mais dès aujourd'hui. Alors je vous invite à rester jusqu'à la fin, car la 10e habitude est la plus sournoise, la plus dangereuse, et c'est aussi celle que presque tout le monde ignore. Elle pourrait être en train de vous coûter votre futur, sans que vous vous en rendiez compte. Avant de commencer, si vous trouvez ce genre de contenu important, si vous pensez qu'il peut sauver des vies, peut-être même celle d'un ami, d'un parent ou la vôtre, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est ce qui me permet de continuer à créer des vidéos utiles, humaines et ancrées dans le réel. Chaque abonnement, chaque like, chaque commentaire me donne l'énergie de poursuivre cette mission de prévention. Et maintenant, voici une petite question pour vous faire réfléchir. Selon vous, quel est le facteur le plus sournois dans le déclenchement d'un AVC? A. Le stress chronique, accumulé silencieusement au fil des années. B. Le manque d'eau au réveil qui épaissit le sang dès le matin. Écrivez votre réponse en commentaire, A ou B. Je vous lirai tous. Dans un instant, nous allons entrer dans le cœur du sujet, car ce que vous allez découvrir pourrait bien tout changer. Chaque jour, sans y prêter attention, nous répétons des gestes qui peu à peu fragilisent notre cerveau. Pas de grands actes dangereux, pas de décisions irréfléchies. Juste des habitudes anodines, apparemment inoffensives, qui s'inscrivent dans notre quotidien. Et pourtant, ce sont précisément ces gestes familiers qui ouvrent discrètement la porte à l'AVC. Ce ne sont pas les catastrophes visibles qui minent notre santé cérébrale, mais bien les routines silencieuses. Commençons par un geste devenu la norme dans notre société moderne. Rester assis. Trop longtemps, trop souvent. Que ce soit devant la télévision, devant l'ordinateur ou à table, notre corps passe des heures sans bouger. Et ce que nous oublions, c'est que l'immobilité est l'ennemi naturel de la circulation sanguine. Le sang stagne, devient plus visqueux,
et les risques de formation de caillots augmentent, surtout dans les jambes. Ces caillots peuvent remonter, sans douleur ni avertissement, jusqu'au cerveau. Chez les personnes de plus de 60 ans, où le cœur et les vaisseaux ont perdu en élasticité, chaque heure passée sans mouvement est un pas de plus vers le danger. Et si ce sang circulait déjà mal, que se passerait-il si on y ajoutait un excès de sel quotidien? Le sel, cet ingrédient omniprésent, se cache dans presque tout. Pain, fromage, plats préparés, même les aliments dits diététiques. Trop de sel et les artères se raidissent, la pression monte, les parois s'abîment. C'est le terrain idéal pour un AVC. Ce n'est pas une question de goût salé. Même les plats qui ne semblent pas très salés peuvent contenir des quantités de sodium largement supérieures à nos besoins. Et avec l'âge, les reins filtrent moins bien. Ce que l'on supportait à 30 ans devient toxique à 65. Mais notre nuit, elle aussi, peut devenir un facteur de risque. Dormir sur le dos avec 2 oreillers ou plus peut sembler confortable. Pourtant, cette position peut compresser les veines du cou et réduire l'afflux sanguin vers le cerveau. Si en plus vous ronflez, le danger se double. L'air passe mal, l'oxygène diminue et pendant des heures, votre cerveau lutte silencieusement contre l'hypoxie. Et il s'épuise. Cela ne se sent pas tout de suite, mais nuit après nuit, c'est une forme d'agression douce mais continue. Puis vient le réveil, un moment clé. Et pourtant, nombreux sont ceux qui se lèvent et commencent leur journée sans boire une goutte d'eau. Après 7, parfois 8 heures de sommeil, le corps est déshydraté. Le sang, plus épais, circule avec peine, et au moment où votre cerveau a besoin d'un afflux d'oxygène pour redémarrer, il se retrouve à court. Vous vous sentez un peu confus, fatigué dès le matin? Ce ne sont pas juste des signes de l'âge, ce sont parfois des signaux d'alerte que votre cerveau vous envoie. Enfin, il y a l'alimentation industrielle. Ces plats préparés qui nous simplifient la vie, ces sauces toutes faites, ces snacks emballés, ils semblent pratiques, parfois même savoureux. Mais à l'intérieur, c'est un cocktail d'additifs, de conservateurs, de mauvaises graisses, de sucre caché. Ce n'est pas un excès ponctuel qui pose problème, mais la répétition quotidienne. Ces ingrédients enflamment vos artères, fatiguent votre foie et affaiblissent votre système vasculaire. Et lorsque les parois de vos vaisseaux sont déjà fragilisées par l'âge, c'est la porte ouverte à l'accident vasculaire. Ce sont ces petits riens, ces gestes automatiques qui préparent lentement le terrain à l'AVC. Rien de spectaculaire, juste des choix qui, répétés chaque jour, deviennent des habitudes. Et ces habitudes, elles sculptent silencieusement votre avenir. Mais l'avantage, c'est qu'elles peuvent aussi être inversées. Rien n'est figé. Un changement d'alimentation, une pause pour se lever, un verre d'eau le matin, une meilleure position pour dormir, ce sont des choix simples. Mais cumulés, ils peuvent faire toute la différence entre la vie autonome et la dépendance. Ce que vous faites chaque jour compte. Et votre cerveau, lui, n'oublie rien. Ce qui est le plus troublant avec l'AVC, ce n'est pas seulement sa brutalité, mais la façon dont il s'installe, lentement, sans bruit, à travers des signaux que nous ignorons, des ressentis que nous minimisons. Ce n'est pas toujours la faute d'une mauvaise alimentation ou d'un manque de mouvement. Parfois, ce sont les choses plus subtiles, plus intérieures, qui déclenchent le processus. Et beaucoup ne s'en rendent compte qu'après. Parfois trop tard. Prenons le ronflement. Vous pensez peut-être que ce n'est qu'un bruit agaçant, une gêne pour votre partenaire. Mais il est bien plus que cela. Chez beaucoup de personnes de plus de 60 ans, il cache une réalité bien plus dangereuse, l'apnée du sommeil. Pendant que vous dormez, votre respiration se coupe plusieurs fois par nuit, parfois des dizaines. Vous n'en avez aucun souvenir. Pourtant, à chaque interruption, votre cerveau est privé d'oxygène. Cela ne provoque pas de douleur immédiate, mais petit à petit, votre cerveau est affaibli, votre pression artérielle monte en flèche, vos vaisseaux s'enflamment. C'est comme si, chaque nuit, un marteau invisible venait frapper vos artères. Et lorsque le matin arrive, que le jour commence, beaucoup se lèvent en pensant simplement qu'ils ont mal dormi. Mais ce n'est pas une mauvaise nuit, c'est une alerte. Se sentir épuisé, malgré 8 heures de sommeil, se réveiller avec la bouche sèche ou avec le cœur qui bat trop fort, ce sont des signes qu'il ne faut jamais ignorer. Car l'apnée du sommeil est l'un des facteurs les plus sous-estimés de l'AVC chez les personnes âgées.
À cela s'ajoute un autre poison, cette fois bien sucré, les boissons sucrées. Chaque verre de soda, chaque jus en briques, chaque thé glacé acheté en supermarché est une attaque directe contre vos vaisseaux sanguins. Pourquoi? Parce qu'ils font grimper brutalement votre glycémie. Le pancréas panique, libère de l'insuline en excès et à force votre corps s'y habitue mal. L'inflammation s'installe, les parois des vaisseaux se fragilisent et sans que vous le sachiez, vous vous rapprochez d'un état métabolique dangereux, le prédiabète, puis le diabète, avec à la clé l'hypertension et le risque accru d'AVC. Mais ce n'est pas tout. L'un des plus grands destructeurs du cerveau ne se mange pas. Il ne se boit pas. Il ne se voit même pas. C'est le stress. Ce stress chronique, silencieux, insidieux, qui s'infiltre dans chaque recoin de vos pensées. Inquiétude pour les enfants, les petits-enfants, les finances, la santé, cela paraît normal. Mais ce que votre esprit vit comme une routine, votre corps le perçoit comme un danger permanent. Il libère du cortisol, de l'adrénaline. Le cœur s'emballe, la tension monte, les vaisseaux se contractent. Et ce mécanisme se répète, jour après jour. Ce n'est pas un stress ponctuel qui tue, c'est son accumulation. L'accumulation d'un trop-plein d'émotions jamais libérées, jamais exprimées. Beaucoup de seniors, surtout en France, ont appris à garder leurs inquiétudes pour eux, par fierté, par habitude, par pudeur. Mais ce silence émotionnel est un poison lent. Il ronge de l'intérieur et il finit par fissurer ce qu'il y a de plus fragile, les vaisseaux du cerveau. Et que dire de ceux qui ne prennent jamais leur tension? Ce petit chiffre que l'on croit anodin est pourtant une clef essentielle pour comprendre l'état de nos artères. Une tension élevée ne se voit pas, ne se sent pas. Elle n'annonce pas sa présence par des douleurs. Mais elle agit, nuit et jour, abîmant vos vaisseaux comme la mer qui ronge une falaise. Et un jour, cette falaise cède, et tout bascule. Le vrai danger de l'AVC, ce sont ces signes silencieux que l'on apprend à ignorer. Ces alertes douces que l'on range dans la case fatigue, âge, mauvaise nuit. Mais le corps, lui, ne ment pas. Il envoie des messages, et il est temps d'apprendre à les écouter, car votre cerveau ne vous criera pas sa souffrance. Il vous le montrera quand il sera déjà trop tard. Il existe une habitude plus dangereuse que toutes les autres, plus sournoise que le sel caché, plus silencieuse que l'apnée du sommeil, plus insidieuse encore que l'immobilité. Une habitude que des millions de personnes pratiquent chaque jour sans le savoir. Et c'est peut-être celle qui a déjà coûté la santé, la parole, l'autonomie à tant d'hommes et de femmes en France. Cette habitude, c'est le déni. Le déni prend 1000 visages. C'est ce petit murmure intérieur qui dit « moi ça va ». C'est ce réflexe humain qui nous pousse à détourner le regard, à ne pas écouter les avertissements, à croire que l'AVC c'est pour les autres, pour les malades, pour les gens stressés, pour ceux qui ne font pas attention, mais pas pour soi. Pas quand on est encore actif, qu'on marche tous les jours, qu'on mange maison. Et pourtant, c'est cette illusion d'invincibilité qui tue, parce qu'elle nous empêche d'agir. Elle nous fait repousser les rendez-vous médicaux, minimiser les symptômes, ignorer les petits signaux du corps. On se persuade qu'on est trop jeune, trop en forme, trop différent, jusqu'au jour où tout bascule. Et ce jour-là, le réveil est brutal. Une main qui ne bouge plus, des mots qui ne sortent plus, une chute, une confusion, une ambulance. Et le regard de ceux qui nous aiment, bouleversés, impuissants. Le déni, c'est cette phrase que j'ai entendue 1000 fois. Je ne pensais pas que ça m'arriverait. Elle est dite les yeux pleins de larmes, avec un mélange de surprise et de regret, parce qu'en réalité, personne ne pense que cela peut lui arriver. Et c'est justement pour cela que l'AVC frappe si fort. Il aime l'assurance, la négligence, la routine non questionnée. Il ne suffit pas de se sentir bien aujourd'hui pour être à l'abri demain. Le corps, surtout après 60 ans, peut cacher des failles profondes sous une apparence de santé. On peut marcher tous les jours et avoir des artères fragiles. On peut sourire et avoir une tension dangereusement élevée. On peut paraître en pleine forme et être à 2 pas d'un AVC. Le corps ne hurle pas toujours ses douleurs. Parfois, il chuchote. Et ces chuchotements, il faut apprendre à les entendre. Dans notre culture, on valorise la force, l'indépendance, la discrétion. Beaucoup de seniors gardent leurs inquiétudes pour eux. Ils ne veulent pas déranger, pas inquiéter leurs enfants. Ils se disent que ce n'est rien, que ça passera. Mais la santé ne tolère pas l'orgueil ni l'ignorance volontaire.
Fermer les yeux, c'est déjà céder du terrain à la maladie. Refuser de voir le danger ne le fait pas disparaître. Bien au contraire. Ce que l'on évite de regarder grandit dans l'ombre. Et l'AVC est maître dans l'art de se développer dans l'indifférence, jusqu'à ce qu'il s'impose à vous avec une violence que vous n'auriez jamais imaginée. Briser le déni, c'est un acte de courage. C'est accepter de se regarder en face, de questionner ses habitudes, de prendre un tensiomètre, de lire les étiquettes, de parler à son médecin. Ce n'est pas être faible, c'est être lucide. Et la lucidité à cet âge de la vie peut être votre meilleure arme. Demandez-vous sincèrement, suis-je en train de fuir la réalité? Ai-je repoussé certains examens, certaines décisions, par peur ou par négligence? Ce sont ces réflexions-là qui vous protègent. Car en face de l'AVC, il n'y a pas de place pour les excuses, seulement pour l'anticipation. Le déni n'est pas qu'un état d'esprit, c'est une habitude destructrice. Et c'est elle, bien souvent, qui fait toute la différence entre ceux qui sont préparés et ceux qui sont surpris. Alors ne soyez pas surpris, soyez éveillés, soyez attentifs, soyez plus forts que le silence. Votre cerveau, votre avenir, votre dignité en dépendent. Vous venez de parcourir un chemin que peu de gens osent emprunter, celui de la lucidité. Vous avez ouvert les yeux sur des vérités parfois inconfortables, mais essentielles. Vous avez compris que l'AVC n'est pas le fruit du hasard, mais celui de nos gestes répétés, de nos silences accumulés, de nos négligences banalisées. Et maintenant que vous savez, la question n'est plus « suis-je concerné ?», mais « que vais-je faire à partir d'aujourd'hui ?» Parce que tout commence là. Dans ce moment précis où l'on décide de ne plus laisser le sort choisir à notre place. Ce que vous faites à partir d'aujourd'hui peut déterminer la qualité de votre vie demain. Ce n'est pas une exagération, c'est une réalité biologique. Le cerveau, cet organe si discret, si silencieux, mais si vital, attend vos choix pour se protéger. Il n'a pas besoin de promesses, il a besoin d'actions. Et ces actions n'ont pas besoin d'être radicales. Vous n'avez pas à transformer toute votre vie en une nuit. Ce n'est pas un marathon de volonté, c'est une suite de gestes simples, répétés avec constance. Se lever toutes les demi-heures, boire un grand verre d'eau au réveil, remplacer un plat industriel par un repas maison, prendre quelques minutes pour respirer profondément, loin des écrans, loin du bruit, mesurer sa tension une fois par semaine, parler de ses inquiétudes, même brièvement, se coucher dans une position plus favorable. Ces gestes-là, aussi banals qu'ils puissent paraître, sont des boucliers invisibles. Et plus vous les répétez, plus ils forment une muraille autour de votre cerveau. On croit souvent que la prévention, c'est compliqué. Mais en réalité, c'est la maladie qui complique tout. La prévention, elle, simplifie. Elle vous permet de conserver votre autonomie, vos souvenirs, votre parole, votre marche, votre capacité à aimer et à interagir avec ceux qui comptent pour vous. Ce n'est pas juste une affaire de chiffres médicaux, c'est une question de liberté. Et cette liberté, elle se cultive dans les petits choix quotidiens. Si vous êtes ici, si vous avez écouté jusqu'au bout, ce n'est pas par hasard, c'est que quelque part en vous, une partie a compris l'urgence, la vérité, l'importance de ce message. Peut-être que vous pensez à un proche, à un parent, à vous-même. Peut-être que vous sentez que le moment est venu de ne plus attendre. Et vous avez raison. Parce que l'AVC n'attend pas. Il ne vous laisse pas le temps de dire « je vais m'y mettre demain ». Il frappe sans prévenir. Mais vous avez maintenant l'avantage, l'information, la conscience. Et cela, c'est déjà une forme de pouvoir. Reste à l'utiliser. Alors commencez aujourd'hui. Pas demain, pas quand vous aurez un peu plus de temps. Commencez avec un seul geste, un rappel sur votre téléphone, une bouteille d'eau placée à côté du lit, une pause pour marcher entre deux tâches, un tensiomètre acheté en pharmacie, une conversation avec votre médecin. Et regardez ces petits gestes devenir des habitudes. Regardez ces habitudes devenir une protection. Protéger son cerveau, ce n'est pas seulement vivre plus longtemps, c'est vivre mieux. Avec clarté, avec dignité, avec présence. C'est pouvoir continuer à se souvenir, à comprendre, à aimer, à choisir. Et cela, personne ne peut le faire pour vous. C'est votre responsabilité, votre droit, votre devoir envers vous-même. Alors, si cette vidéo vous a aidé à voir les choses autrement, si elle vous a touché, réveillez ce mouvement en vous. Partagez ce message avec ceux que vous aimez, aidez-les à voir, eux aussi.
Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour commencer à se protéger. Mais parfois, il peut être trop tard pour regretter de ne pas l'avoir fait. Votre cerveau, ce merveilleux organe, vous a accompagné toute votre vie. Il vous parle aujourd'hui, silencieusement. Il vous supplie, « Protège-moi ». Maintenant, vous savez. Maintenant, vous pouvez. L'AVC n'est pas un coup du sort. C'est souvent le résultat d'un mode de vie que l'on ne questionne plus. Tout au long de cette vidéo, vous avez découvert que les gestes les plus ordinaires, rester assis trop longtemps, manger trop salé, négliger son sommeil ou vivre dans le stress, peuvent lentement miner votre santé cérébrale. Et ce n'est pas une fatalité. Le pouvoir de prévention est entre vos mains, dans vos routines, dans vos choix de chaque jour. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de devenir plus conscient, plus présent, plus respectueux envers ce corps qui vous porte depuis tant d'années. Le cerveau ne demande pas grand-chose, un peu de mouvement, un peu d'eau, de calme et beaucoup de régularité. Ces petits gestes répétés avec bienveillance peuvent faire la différence entre la dépendance et l'autonomie, entre l'oubli et la mémoire, entre le silence et la parole. La grande leçon à retenir, ce que vous faites aujourd'hui façonne votre vie de demain. Commencez petit, mais commencez. Un changement doux vaut mieux qu'un réveil brutal. Prenez soin de vous maintenant, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre futur. Et vous, quelle est la première habitude que vous aimeriez changer à partir de demain matin? Commentez votre réponse ci-dessous pour que chacun puisse s'en inspirer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Zen Vital pour ne rien manquer des prochaines vidéos santé et bien-être. Et si ce contenu vous a aidé ou touché, vous pouvez soutenir notre travail avec un petit don. Cela nous aide énormément à continuer à produire des vidéos utiles, humaines et engagées. Merci du fond du cœur.